retrouver avec vous ce matin pour être à l'écoute de l'Écriture et particulièrement de ce texte de l'Épître aux Colossiens. Et je vous invite à l'écouter dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3, les versets 12 à 17. Dieu vous a choisi. Vous lui appartenez. Il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés en tant que membres d'un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en parole et en action, faites-les au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Vous reconnaissez ce passage, on l'entend, on prêche, on peut prêcher 1 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois dessus. Il a tant de choses à m'apporter, à nous apporter, que on peut le laisser paraître et grandir en nous comme un bouquet de fleurs, comme un feu d'artifice. Mais ce qui m'a profondément interroger aujourd'hui, ce qui vient et ce que je veux partager avec vous, c'est ce verset, là, essayer de comprendre ce que le Seigneur essaye de nous dire lorsque par la bouche de Paul, il nous dit au verset 17, « Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. » Car que nous avons bien entendu dans l'ensemble de ce passage à quel point nous avons des bases importantes dans la relation les uns avec les autres, dans la manière de vivre les uns pour les autres, dans notre manière de vivre aussi notre relation à Dieu, que ce soit dans un comportement dans lequel nous sommes invités à être pleins de bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, mais aussi avoir un rapport les uns aux autres dans lequel nous nous instruisons, nous reprenons les autres, nous chantons, nous louons, nous remercions Dieu, que ce soit par des psaumes, par des cantiques, par des hymnes ou tant d'autres choses. Mais il y a une cause, une raison, il y a un objectif, il y a quelque chose qui vient sous-tendre cela. Et lorsque tout à coup Paul vient ici mettre ce passage, tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus en le remerciant par lui, le Dieu, le Père, il se passe quelque chose à ce moment-là d'important. C'est quelque chose qui est tellement important que certains ont introduit dans toutes leurs prières la nécessité de la finir par le nom de Jésus, en se rappelant aussi ce que Jésus-Christ avait dit lui-même dans les différents évangiles, particulièrement aussi dans Marc, dans lequel lorsqu'il dit « Lorsque vous demandez quelque chose, demandez-le au Père en mon nom ». Et tout à coup, on va introduire et se faire quelque chose en action ou en acte va prendre la forme d'une nécessité, comme s'il était nécessaire dans nos vies spirituelles d'y introduire une formule, une action, quelque chose qu'il va nous falloir mettre en œuvre. Regardez comme souvent, nous introduisons dans nos prières un rituel, pensant que par ce rituel, Dieu lui-même répondra mieux. Que si j'introduis du Seigneur, Seigneur, il entendra mieux ce que je lui dis. Comme si, à force de frapper à la porte, il entende et il ouvre. Alors bien sûr, nous nous souvenons de l'histoire de cette veuve qui vient insister auprès du juge sa part. Mais regardez ce qui se passe lorsque vous êtes tout simplement occupé et que vos enfants viennent vous chercher et que vous leur dites « Oui, j'ai entendu, je viens, nous allons
avoir ce temps ensemble. Je vais te mettre la télévision, ou oui, je suis là. Et que l'enfant continue à tambouriner, papa, 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 ou maman, 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 maman. Il n'obtient pas du tout ce qu'il recherche. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a une angoisse primaire qui se joue en nous, dans notre relation à Dieu, et où nous croyons que par une certaine forme, nous allons obtenir quelque chose de lui. Cela indique que ce qui était au tout début du passage, au verset 12, n'est déjà pas intégré, parce que nous est rappelé, verset 12, que c'est lui qui nous a choisis, que nous lui appartenons. C'est pas que nous sommes dans une relation dans laquelle je peux venir ou repartir. Il nous a choisis, nous lui appartenons. Il est celui qui nous définit pleinement et entièrement. Et il nous aime. C'est le fondement dans lequel on est. Alors quand tout à coup nous sommes dans une attente que par notre comportement, par notre attitude, ou que nous comprenons que ce que nous le faisons au nom de Jésus, comme nous finissons une prière au nom de Jésus, ou lorsque nous utilisons le nom de Jésus, je reviendrai juste après dessus, pour justifier nos actions, nous faisons quelque chose, j'aimerais dire, d'inutile. Quelque chose qui n'a pas de sens. Quelque chose qui ne va pas ouvrir plus l'écoute de Dieu à notre égard, ni son attention. Bien plus que cela. En prononçant et en formulant cette formulation au nom de Jésus, parce que déjà c'est inutile, parce que notre posture est inutile. Nous n'avons pas besoin de quémander à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être dans une attitude dans laquelle nous croyons que la grâce n'est pas déjà acquise, que le regard n'est pas déjà acquis, qu'il ne nous a pas choisi, que nous ne lui appartenons pas. Nous rajoutons de l'inutile à l'inutile. Nous avons un comportement qui est complètement superfétatoire. Superfétatoire, c'est un mot qui existe juste pour décrire à quel point il peut y avoir quelque chose d'inutile sur l'inutile. Et c'est souvent l'attitude que j'ai, en voulant rajoutant, en voulant bien faire, je perds le sens profond. Parce que ce qui se joue dans le nom de Jésus, faire toute chose en action et en acte au nom de Jésus, c'est une dimension. Ce n'est pas une formule magique, comme nous venons de voir. Ce n'est pas une attitude qui fait que tout à coup, l'attitude ou le sens de Jésus pourra avoir. C'est que tout à coup, nous avons été choisis pour être les ambassadeurs du Christ. Et je prends ce mot d'ambassadeur à sciant. Tout simplement parce que l'ambassadeur, c'est celui dont les propos sont les propos de son pays. L'ambassadeur ne porte pas pour lui-même sa propre voix. Lorsque un ambassadeur est dans un autre pays, dans l'endroit où il est, lorsque l'ambassadeur dit quelque chose, c'est comme si le dirigeant du pays qu'il sert, c'est comme si le pays qu'il servait le disait lui-même. Il n'y a pas une liberté de pensée ou de parole dans laquelle l'ambassadeur, à l'heure actuelle, pourrait dire « Oula, non, ça c'est moi, ça n'engage que moi. Maintenant, quand je vous parle, là, ce que je vais vous dire, c'est au nom de mon président. » L'ambassadeur est la voix de son président. L'ambassadeur de France en Suède, au Danemark, au Pérou, dans chaque autre pays du monde, lorsque cet ambassadeur parle, il parle au nom de la France. Et vous voyez qu'il y a cette double dynamique qui est à la fois que l'ambassadeur a été nommé par la France pour le faire, mais surtout que sa parole est celle. Quand l'ambassadeur parle, cette parole a le même poids que si c'était, à l'heure actuelle, notre président qui avait téléphoné aux dirigeants en face. Et c'est cette notion-là qu'il y a et qu'il faut comprendre par au nom de Jésus-Christ. Que vos actions et vos actes, faites-les au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il nous les demande, c'est parce qu'à travers ces actions, dans nos actions et dans nos actes, nous devons prendre conscience que c'est le Christ lui-même qui s'exprime. Que nous sommes en tout temps, dans nos actions et dans nos actes, porteurs de la réalité du Christ. Et là, il y a une notion essentielle que j'ai besoin de vivre pour moi. Je ne suis pas porteur du Christ quand je le décide. Je ne suis pas porteur de ce que dit Christ, ce que fait Christ, de sa parole, quand je le décide. Et quand tout à coup, je prends un temps en me disant à un frère ou à une sœur, ou dans ma louange ou dans mon culte personnel, en disant « là, je m'arrête,
et maintenant c'est pour le Christ. Ou maintenant, oui Seigneur, donne-moi la parole qui va être nécessaire pour pouvoir être une source de bénédiction pour mon frère, pour ma sœur, une source d'encouragement, pour pouvoir être une source de discernement, pour pouvoir être une source d'instruction, de tout ce que nous avons pu voir au début de ce texte-là. Seigneur, que dans ce temps de louange que j'ai avec mon frère et ma sœur, que ce puisse être toi qui es le centre. Ce n'est pas ça, être, de le faire au nom du Christ. Ça, c'est tout à coup quand quelqu'un, n'importe qui, fait le choix de vivre une partie de sa vie pour le Christ. Mais nous sommes appelés, rappelez-vous le tout début du passage, vous avez été choisis et vous appartenez et il vous aime. Cette triple dimension, vous avez été choisis, nous lui appartenons, il nous aime, fait que nous sommes dépositaires du Christ. Et nous le sommes à plusieurs égards. Nous le sommes parce qu'au regard des autres, ce que nous disons, ce que nous partageons, c'est le Christ. L'autre, il n'a pas de filtre. Le frère, la sœur qui est là et qui te connaît, qui te reconnaît, avec qui nous cheminons ensemble en Église, notre voisin, notre collègue de travail, nos amis, nos parents, nos enfants, savent que nous sommes un Christ. Ou en tout cas, nous leur avons dit. Et lorsque tout à coup nous nous emportons, lorsque tout à coup nos églises décident que la moitié de l'humanité pourrait être exclue de l'appel et de la mission que Dieu peut lui donner, pour une raison ou pour une autre, lorsque tout à coup nous justifions dans nos propos, dans notre agression, dans l'excommunication si facile que nous avons dans nos bouches lorsque nous regardons un frère ou une sœur et que nous le condamnons dans ses actes, confondant son être et son frère, lorsque tout à coup nous nous emportons, c'est le Christ que les autres voient. Et nous disons quelque chose du Christ. Lorsque ce monde voit comment les chrétiens se comportent, c'est le Christ pour eux. Vous avez bien compris que je ne vous parle pas ici de la nature profonde du Christ. Il est évident que lorsque je m'emporte, lorsque tout à coup je suis fatigué, lorsque je n'arrive pas à tenir la pression, lorsque simplement mes conseils, mon discernement, même mon interprétation de l'Écriture n'est pas juste, ce n'est pas le Christ dans son essence qui est là. Mais lorsque je vous parle, lorsque je prêche, vous recevez cette parole comme venant du Christ. Alors je dois faire attention à cela. Je dois avoir conscience que je suis porteur, que vous êtes porteur de cette réalité du Christ. Que dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous le faites au nom du Christ. Pas quand vous le choisissez, mais en tout temps. Réécoutez tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom de Jésus-Christ. Ce qui est fait, ce que vous dites et ce que vous pratiquez, c'est au nom de Jésus-Christ. Et dans le passage, et je conclurai avec cela, on nous donne les orientations, tant pour la parole que pour l'action. La parole, elle a été décrite quelques versets plus haut. Tout ce que vous faites en parole, c'est vous instruire, vous avertir, chanter ensemble. Et vous entendez que dans ce qui a été proposé ici, ce n'est pas pour en faire une liste exhaustive dans l'Épître aux Colossiens, mais pour montrer que notre parole n'est pas une parole seule. Toutes ces paroles sont des paroles en dialogue, en interaction avec un autre, soit parce qu'elle est dite en même temps, lorsque l'on chante, de tout notre cœur, avec reconnaissance, des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. C'est cette parole collective, porteuse de l'unité du Christ. Nous avons besoin de ce temps. Nous avons besoin de ces temps où notre parole n'est pas simplement la parole d'un Samuel qui, dans son confinement, essaye ou tente de partager ce qu'il a compris, ou la parole de l'un ou de l'autre qui, dans son confinement, en instruisant, en avertissant, en chantant, s'adresse à Dieu. Nous sommes ici dans une parole dite et prononcée collectivement, ensemble, dans l'instruction, dans l'avertissement, dans le chant.
petit point rapide sur l'avertissement. L'avertissement ici, il n'est pas ici question de gronder. Ce n'est pas cette notion que souvent on a pris comme prétexte pour justifier notre communication et justifier le fait que l'autre ne pouvait pas avoir sa part en lui disant que son interprétation de l'écriture était nulle. S'avertir, c'est cette notion importante qui existe lorsque nous sommes dans une pratique avec l'autre et que l'autre vient nous donner un élément nouveau qui nous permet de pouvoir nous améliorer. Je vais vous prendre un exemple très simple pour vous parler de ces 3 termes très rapidement avec le potager. Parce que c'est ce que nous faisons lorsque nous le faisons au nom du Christ. S'instruire, c'est tout simplement quand je ne sais pas faire ou que j'ai besoin d'une nouvelle information, lorsque je sais faire, de le donner à l'autre, de lui donner les moyens de pouvoir faire un potager, de pouvoir le transmettre, de pouvoir le recevoir. Lorsque je ne sais pas, d'avoir l'humilité de téléphoner à quelqu'un qui le sait, qui va m'expliquer ce qu'il faut faire. Et c'est ce que chacun va faire. On téléphone à un parent, à un ami, on va sur Internet, qu'importe. Et pour le potager, on trouve de l'instruction. Et ceux qui l'ont aiment le transmettre. Et c'est de leur vocation. Si quelqu'un sait faire un potager et qu'il le garde pour lui parce que son objectif est que seul son potager soit beau et comme ça il ne donne pas l'information, ça n'avance pas. Mais s'avertir, c'est quand justement 2 personnes font un potager et qu'ils parlent de leur potager et que tout à coup, il y en a un qui vient d'arriver dans la région de Bordeaux et il ne sait pas quel mildiou. Parce que chez lui, c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas la même quantité d'eau qui tombe. Et tout à coup, justement, son ami qui fait un potager aussi, qui a une autre expérience, vous voyez, c'est un peu différent de l'instruction, lui dit « Mais tu sais, là, il faut faire attention avec tes plantes, tu peux mettre ceci, tu peux mettre cela. » Plutôt dans le sens de l'instruction, mais de l'avertissement. C'est-à-dire, c'est dans le sens du partage qui est là. Et ce champ, c'est tout simplement ce qui se passe lorsque dans le potager, waouh, on a nos tomates, nos radis, nos concombres, nos courgettes, et puis qu'on les montre avec fierté. Et regardez ce qui se passe quand on montre les fruits de son potager. On s'en moque que les fruits de l'autre potager soient beaux ou magnifiques. On se réjouit d'avoir un fruit de potager, on le partage avec l'autre, et on en parle de la variété, de ceci, de cela, et on partage à travers cette louange que l'on peut avoir commune. Cet exemple, pour moi, il montre à quel point, simplement sur un potager, dans un centre, qui est simplement un potager, je peux comprendre comment je peux devenir porteur, vous voyez, par ma parole du Seigneur Jésus-Christ. Ce que je suis, chrétien, c'est-à-dire appelé, choisi, parce que j'appartiens à Dieu et parce que je suis aimé par lui. Tout cela transparaît. Tout cela, je suis porteur du Christ dans toutes mes paroles. Que mes paroles soient donc, entre nous, entre frères et sœurs, ces paroles qui justement nous permettent d'être le Christ pour eux et que dans ce que nous disons, il les soit présent. Et je vous ferai juste la liste des actions qui sont mentionnées ici, dans l'Épître aux Colossiens, sans simplement les commenter. Car ce sont les orientations qui manifestent qui est le Christ pour l'autre, qui manifestent qui est le Christ pour notre frère, qui manifestent qui est le Christ pour ceux qui sont autour de nous. Ce sont des actions qui ne sont pas des actions violentes, mais écoutez-les bien simplement. Que dans tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, en me remerciant par lui Dieu le Père. Vous êtes ses ambassadeurs. Et pour avoir dans vos actions être les ambassadeurs du Christ, alors soyez pleins de bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Pardonnez-vous les uns les autres. Et s'il y en a un qui vous a irrité, pardonnez-lui. Voilà ce comportement qui manifeste le Christ entre nous. Et dans nos actions, dans ces actions qui nous sont présentées, vous voyez qu'elles sont tous en lien à l'autre. Alors dans ce temps de confinement où il est difficile, peut-être pour nous, de vivre cette réalité de l'action, je veux vous encourager à ne pas être simplement dans une relation magique, dans une relation de consommation, dans une relation dans laquelle
on rajoute des mots aux mots, de l'inutile à l'inutile, dans une relation superfétatoire dans laquelle, tout simplement, par la forme, et la forme compte plus qu'autre chose, que nous puissions saisir, que nous puissions trouver, que nous puissions créer les uns avec les autres cette réalité que nous le faisons dans nos paroles et dans nos actions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyons porteurs, car nous sommes appelés dans toutes nos paroles, dans tout ce que nous faisons pour les autres, à être Christ pour eux. Lorsque nous nous instruisons, lorsque nous nous avertissons, lorsque nous chantons, en manifestant les uns pour les autres, en toutes circonstances, de la bonté, de la bienveillance, de l'humilité, de la douceur, de la patience, nous pardonnant les uns les autres. Et lorsque l'un nous a irrités, de lui pardonner. Que ce chemin qui nous est donné nous donne une route tracée dans ce temps de déconfinement, où en toutes circonstances, dans toutes vos paroles, dans toutes vos actions, vous êtes porteur du Christ. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom de Jésus-Christ. Vous êtes ses ambassadeurs. Amen.